Vous avez un projet en construction et souhaitez dès lors acquérir un terrain. C'est l'objet de cette émission. Il existe différentes modalités d'acquisition de la propriété. Vous pouvez acquérir par la vente, vous pouvez acquérir par succession, vous pouvez également acquérir par prescription acquisitive. D'autres modalités existent évidemment. Focalisons-nous sur la vente dans l'optique d'une construction. Entourez-vous de professionnels de la matière. Le notaire, allié indispensable à votre projet, l'architecte, l'avocat et la banque. Voilà votre équipe pour réussir votre projet de manière efficace. Vous avez l'intention donc d'acheter un terrain. Vous vous posez certaines questions. Ce terrain est-il de nature à accueillir correctement le projet? Le contrat de vente est-il réellement dans votre intérêt? Va-t-il vous protéger? Va-t-il vous aider à réaliser votre projet? Ce sont des questions qui sont primordiales. Répondons-y. Concernant le terrain et la possibilité de réaliser votre projet, nous vous conseillons évidemment de solliciter un certificat d'urbanisme opérationnel. Que signifie ce certificat d'urbanisme opérationnel? Il s'agit d'un certificat délivré par le service de l'urbanisme de la mairie qui vous indiquera les règles applicables sur le terrain choisi. Alors, quelles sont les règles d'urbanisme applicables, mais aussi savoir si votre projet est en cohérence avec ces règles. Vous comprenez bien, vous saurez si ce terrain pourra réellement accueillir votre projet. Ce point est indispensable. Pourquoi? Dans certains dossiers, nous nous rendons compte qu'un acte de vente a bien eu lieu, qu'un propriétaire est très content d'avoir acquis un terrain, mais que malheureusement, la construction de sa maison à étage n'est tout simplement pas possible. Pourquoi? Parce que les règles d'urbanisme l'interdisent. Concernant le contrat de vente, justement, il est primordial de vérifier les différentes clauses de réserve et les clauses suspensives. Concernant les clauses de réserve, elles sont là pour vous protéger, pour s'assurer que certaines conditions qui pour vous sont déterminantes de votre consentement sont bien présentes au contrat. Vous avez certaines clauses suspensives qui vous protègent, notamment les clauses concernant le prêt immobilier ou le permis de construire. Il est primordial, il est essentiel de veiller à ce qu'une clause concernant le permis de construire soit introduite dans votre contrat. Pourquoi? Imaginez, vous avez obtenu le certificat d'urbanisme opérationnel. A priori, votre projet peut être accueilli par le terrain choisi. Cependant, le permis de construire ne vous est pas accordé pour une raison ou pour une autre. Vous êtes donc propriétaire d'un terrain sur lequel vous ne pourrez pas construire. Concernant une autre clause, vous avez des clauses concernant la fouille archéologique. La fouille archéologique, qu'est-ce que c'est? Vous avez des règles qui vous imposent parfois sur certains terrains de préparer, de faire des fouilles de manière à savoir s'il faut aller au-delà d'un diagnostic pour éventuellement préserver l'archéologie. Alors, dans ce cas-là, l'idéal, c'est d'ajouter dans votre contrat une clause indiquant que si cette fouille va au-delà d'un certain laps de temps, vous avez la possibilité de vous défaire de votre contrat. Vous avez votre contrat de vente. Vous devez évidemment passer par le notaire. Mais au préalable, sachez que vous n'avez pas l'obligation de verser 1 euro au vendeur. Attention, certains imposent que vous versiez un montant. Ne versez absolument aucun montant sans passer devant le notaire. C'est essentiel. Concernant les points de vigilance, vous devez veiller à connaître le propriétaire du bien, sa capacité, puisque figurez-vous que certains, ici en Guadeloupe, tentent de vendre des biens qui ne leur appartiennent pas. Eh bien oui. Donc, concernant ces biens, la vente du bien d'autrui, il faut savoir que cette vente, elle est nulle. Vous ne pouvez pas vendre le bien appartenant à une autre personne. C'est pourquoi il est essentiel de vérifier non seulement la propriété du bien, mais également la capacité de ce propriétaire. Pourquoi? Il arrive que propriétaire de soi, mais soit un propriétaire individu. Ce qui signifie qu'il faut l'accord de tous les indivisaires pour qu'il y ait vente. Sauf évidemment à solliciter l'accord du magistrat, l'autorisation donc du tribunal judiciaire. Imaginons qu'il y ait bien propriétaire, que votre vendeur soit bien propriétaire du bien, mais qu'il ait acquis le bien par prescription acquisitive. Dans ce cas, attention au délai.
pendant 5 ans à compter de la prescription acquisitive, il y a encore une possibilité de remettre en cause cette acquisition par prescription. Dans ce cas-là, il y aura un délai qui ne vous rassurera absolument pas. Vous n'aurez pas de sécurité juridique pendant ce laps de temps. Donc, attendez toujours ce délai de 5 ans avant d'acquérir un tel bien.